très heureux aujourd'hui d'accueillir une équipe championne de France. C'est un honneur pour la ville de Perpignan, mais aussi pour le département. En plus, championne de France de rugby féminin. Alors on m'a expliqué qu'en ce qui concerne le championnat de France féminin, c'était le bouclier de Vénus. C'est merveilleux, un jour de la Saint-Jean, retrouver aujourd'hui tout ce beau monde autour de moi avec un bouclier de Vénus. Je voulais vous féliciter au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, mais aussi au nom de la progression que vous réalisez. C'est, je crois, si je ne me trompe pas, le 6e titre. Et donc, on voit bien que vous vous installez dans le paysage du rugby féminin français. C'est pour Perpignan, Perpignan la sportive, Perpignan la catalane, une marque de plus de l'attention que nous portons à toutes les disciplines sportives et à l'ensemble des disciplines sportives. Alors encore merci et je laisse la parole à votre président. C'est magnifique, hein, et c'est un moment énorme pour nous de le partager, d'autant plus que toutes ces jeunes femmes, hein, ne sont pas considérées professionnelles, puisque le rugby féminin n'a pas ce label-là, et qu'elles donnent énormément de leur temps, qu'elles travaillent, qu'elles payent leur licence, qu'elles font tout ce qu'il faut pour pouvoir participer. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je voudrais dire qu'il y en a beaucoup également qui cherchent des emplois. Donc je crois que nous avons tout à faire ensemble, hein, sur tous les plans sportifs et également professionnels. Voilà. J'ai fini mon contrat où, bon, en plus je travaillais à l'USAP, donc c'est vrai que ça a été plus simple pour moi de m'arranger pour des week-ends ou quoi, mais c'est pas forcément toujours gérable pour certaines autres joueuses. C'est pas tous les jours évident de partir du travail après une journée un petit peu longue, d'arriver à l'entraînement. Il faut être encore concentré, il faut être encore à fond, et ça fait des longues journées, des longues semaines qui s'enchaînent, et des fois c'est dur. Moi, au niveau du travail, j'enchaîne pas mal de choses. Donc, je suis employée de mairie, je suis pompier volontaire, je fais tout en même temps en fait. Et c'est très difficile des fois d'avoir du temps. Dans ma vie privée, pour l'instant, ça me dérange pas, mais jour où je voudrais une vraie vie de famille, ça sera beaucoup plus difficile, quoi. Et je pense que je serai obligée de mettre de côté certaines choses. Bon. De toute façon, je vais pas y jouer éternellement au rugby, donc. J'ai déjà 29 ans, je pense que jusqu'à 30 ça sera bien, si encore il n'y a pas de blessure, et après on verra, tout peut arriver quoi, hein, je sais pas. Hein. Voici le bouclier. Beaucoup de personnes pensent que l'USAP féminin est intégré dans l'USAP homme, hein, ce qui semblerait assez logique en soi, mais en réalité nous sommes un club complètement indépendant qui avons simplement le droit de porter le nom sans pouvoir l'exploiter. Et c'est vrai que ça pose quelques soucis puisque nos sponsors, hein, font l'amalgame, ils pensent avoir donné aux gars et aux filles, et ce n'est pas évident. Toute personne qui fait du sport, aspire à vivre de sa passion, ce serait vraiment formidable. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de choses ont été faites pour le développement du rugby, mais il y a encore énormément de travail. Chaque titre que nous avons eu, en tout cas moi je parle pour les 3 que j'ai connus, on a toujours été reçus dans toute la région, dans le département surtout, par les mairies, le conseil régional, les sponsors, les partenaires. Donc c'est vrai que ça fait des étés chargés, mais bon, quand on est championne... Depuis le début de cette année, mon meilleur souvenir, je pense que ça restera ce dimanche où on a eu notre titre, parce qu'il a été, à mon sens, il a été très dur à gagner. On a eu pas mal de difficultés cette année au niveau règlement et physiquement, des blessures. Bon, c'est le lot de chaque équipe, hein, bien sûr, mais bon, c'est vrai que cette année, ça a été un peu particulier. Donc au coup de sifflet final, je pense que ça restera un moment gravé, hein, à jamais dans ma vie. En tout cas pour ce titre-là plus particulièrement. Sur l'ensemble de la saison, je dirais que c'est un titre un peu inespéré au vu de la saison qui s'est passée, un peu, on va dire, mouvementée sur le plan extra-sportif.
Je crois qu'on a gagné grâce à notre solidarité. Et justement parce qu'avec les filles, on avait tellement un peu une osmose et qu'il y avait vraiment des liens très forts que je pense que c'est grâce à ça qu'on a gagné. Extra sportif, c'est par rapport au fait qu'il y a eu un changement à la tête des entraîneurs, au changement à la tête des présidents. Il y a des déplacements qui n'ont pas du tout été faciles, où on partait à 6h du matin, où on devait se faire à manger nous-mêmes. C'est pas facile. Et il y a eu pas mal de choses comme ça, donc c'est un peu un titre inespéré, je pense, pour chacune d'entre nous, où on se disait même en demi, c'est pas possible, on était très loin d'être confiante, bien au contraire. On doute toujours, hein, on se remet toujours en question et c'est ça qui nous fait avancer aussi. Hein. Donc après, on n'a pas fait tous nos matchs, on n'a pas eu tout le match gagné. Oui, donc c'est ce qui nous fait douter aussi, mais ce qui nous fait remettre en question et rebondir et puis travailler sur nos défauts et voilà. Moi j'ai douté, oui et non, parce que déjà je connaissais pas c'était comment donc une saison de rugby et de rugby féminin. Donc au début de saison, je dirais oui parce que j'ai vu pas mal de blessés. Et moi je savais pas qu'on pouvait se blesser autant, qu'il y avait régulièrement des filles qui se blessaient et qui avaient de 2-3 semaines ou un mois, donc c'était perturbant. Mais après j'ai vu que finalement après l'effectif tenait le coup et a tenu jusqu'à la fin de la saison et a réussi grâce aux échanges qu'il y a pu avoir. Donc oui, c'est ça. Donc finalement après ça allait. On a eu un peu plus de public cette année que l'année dernière déjà. Enfin, voilà. Puis je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'intéresser aux filles parce que, c'est malheureux à dire, mais bon, comme les garçons ils n'ont pas réussi, les gens ils se reportent sur les filles, quoi. Donc du coup, ça suit davantage, quoi. Moi j'ai des collègues de boulot qui m'ont jamais appelé et qui m'ont appelé pour la finale pour me souhaiter bon courage et tout ça, et je trouvais ça super. Ça m'a surprise, mais c'était super, quoi. Ça représente bien toute la culture catalane. C'est un esprit d'équipe, un esprit assez familial et voilà, qu'on ne retrouve pas dans d'autres sports individuels ou autres sports collectifs. Après, il n'y a eu aucun préjugé. Mes parents, ils ont toujours adoré aussi ce sport. Ils ont toujours suivi aussi le top 14. Donc voilà, après, c'est vrai que le rugby féminin, c'est un sport assez violent comme le rugby chez les hommes. Mais après, c'est tout un plaisir de pratiquer ce sport. Moi, je viens du judo, donc au niveau sport de contact, c'était déjà pas mal dans la famille, donc il n'y avait pas de problème. Et papa rugbyman aussi à la base, donc voilà, un petit peu surpris au départ. Mais sinon, ça passe assez bien, c'est sûr. On a droit à beaucoup de surprises en réaction des gens qu'on croise. Mon père venait du rugby, donc il n'y avait pas de souci, il n'y a eu aucun préjugé sur ça. Par contre, il y a beaucoup de préjugés par rapport aux personnes extérieures qui ne sont pas sportives, on va dire. Il y a beaucoup de préjugés, ah bon, vous faites pas mal, ah bon, une fille, plein de choses comme ça. Mais dès qu'ils viennent voir un match de rugby, tout s'arrange vite. Beaucoup de gens pensent que les femmes qui jouent du rugby, ce sont des super costauds, etc. Bref, alors qu'en fait, ce n'est pas ça du tout. Elles sont toutes extrêmement féminines. Moi, je les trouve toutes magnifiques.